Il est 7h16 et vous allez tout comprendre avec Jean-Philippe Ballas. Son dernier livre s'intitule « Chômage, inverser la courbe ». Tiens. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes économiste, vous avez été notamment conseiller social de Nicolas Sarkozy pendant un an, c'était en 2007. Vous avez plusieurs idées, on va en aborder quelques-unes, mais franchement, lorsqu'on voit les chiffres du chômage, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires, donc plus de 10% de la population active qui est touchée, on a presque envie d'être fataliste, résigné. On se dit que finalement, à gauche comme à droite, on a tout essayé. Oui, je crois qu'il faut arrêter de jouer avec les mots. On parle d'inversion, d'inflexion, d'accélération du ralentissement, pourquoi pas de ralentissement tendanciel de la hausse, etc. Je crois qu'il faut éviter les polémiques et dire les choses plus simplement et peut-être prendre un peu de recul historique. En fait, ça fait 30 ans qu'on est à plus de 2 millions de chômeurs. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres des derniers mois, je crois qu'on peut dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'en gros, le chômage se stabilise. C'est-à-dire qu'il arrête de monter, on n'atteindra pas sans doute 12%, 13%, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il se stabilise à un niveau qui est historiquement élevé, un niveau qui est absolument insoutenable. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne voit pas très bien pourquoi il baisserait massivement dans les mois qui viennent. Donc, comme vous dites, il y a une sorte de fatalisme. Et pourtant, ce fatalisme, il n'est pas forcément de mise. On voit par exemple le cas de l'Allemagne. En Allemagne, rappelez-vous, au début des années 2000, c'était l'homme malade de l'Europe. Personne n'aurait parié un euro sur le rebond économique de l'Allemagne. Et l'Allemagne a réussi, comme d'autres pays, à diminuer massivement son chômage. Ils sont passés de 10 à un peu plus de 5% aujourd'hui. Donc c'est possible, il y a des pistes, il y a des solutions. Qu'est-ce qu'elle a de plus, l'Allemagne, que nous ? Elle a conduit un certain nombre de réformes, pas simplement d'ailleurs sur le marché du travail depuis le début des années 2000. On a eu une modération des coûts salariaux. On a probablement en Allemagne un environnement fiscal et réglementaire qui est plus favorable à la croissance et à l'innovation. On a réformé l'assurance chômage, on a un système de formation professionnelle beaucoup plus performant, on met le paquet sur l'alternance pour les jeunes et non pas sur les contrats aidés, on a un système de dialogue social, notamment au niveau des branches qui sont beaucoup mieux structurées qu'en France et au niveau des entreprises qui est beaucoup plus efficace qu'en France. Voilà, donc il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de fatalité. Je crois qu'il faut faire les choses et avancer simultanément sur tous les fronts, c'est-à-dire pas prendre les sujets par petits bouts. L'année 1, on s'occupe d'un premier sujet, l'année 2, on s'occupe d'un autre sujet. Il faut avoir la vision d'ensemble. Et c'est ça qui nous manque probablement aujourd'hui. Alors, parmi toutes les idées que vous avez, il y a un sujet qui est un peu tabou en France, c'est le SMIC. Vous voulez modérer le SMIC, ça veut dire quoi ? Alors, le problème du SMIC, si vous voulez, c'est qu'on a le coût du travail au niveau du SMIC qui est, avec le Luxembourg, je crois, le plus élevé d'Europe. C'est 1445 euros. Alors ça, c'est le SMIC brut. Voilà. Mais le coût du travail, c'est 10,90 €. Par comparaison avec d'autres pays qui ont également un salaire minimum, on est très au-dessus. Et on a un problème particulier, il faut sortir de l'hypocrisie, avec le SMIC pour les jeunes non qualifiés. Donc, je sais que c'est des choses qui sont très difficiles à entendre parce qu'on ne vit pas très bien avec 1440 € par mois. Ça fait, en net, ça fait 1140, 1140 €. Le problème, c'est qu'on est dans l'hypocrisie puisque pour les jeunes, il y a une barrière à l'entrée pour les jeunes non qualifiés. Et les jeunes non qualifiés, ils ont 0. Puisqu'ils sont exclus également du RSA, ils sont exclus des systèmes de redistribution, ils ont des problèmes d'accès aux soins, il y a un taux de pauvreté dans la jeunesse qui est très important. Donc en France, il y a un peu la double peine pour les jeunes. D'un côté, on les empêche, les jeunes non qualifiés, ceux qui sont vraiment en difficulté. Donc il y a une barrière au niveau du SMIC, et ensuite, il n'y a pas de filet de protection sociale suffisant. Mais il faut le baisser, le SMIC, aujourd'hui ? On peut imaginer probablement pour des jeunes qui seraient en CDI, par exemple, on pourrait imaginer un SMIC un peu diminué à 80%, etc. Mais je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Il y a une hypocrisie sur le sujet. On demande aux plus pauvres de faire encore plus d'efforts. Mais après, une fois que vous avez ça, vous avez des systèmes de prélèvement et de redistribution qui peuvent corriger les inégalités. C'est un autre sujet. Vous pouvez repenser notamment l'impôt sur le revenu, le RSA. Ce qu'on perd d'un côté, on pourrait le gagner de l'autre. On peut peut-être faire ça. En tout cas, il faut absolument faire quelque chose pour les jeunes. Et notamment, ça passe notamment par le coût du travail. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'alternance qui actuellement donne des signes d'essoufflement depuis quelques mois, et ce qui est assez inquiétant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce champ-là. On n'a pas tout essayé, très loin de là. Bertrand Martineau, vous comparez le droit du travail français à une ligne Maginot juridique. Ça veut dire quoi ? Mais parce que ça fait depuis de très nombreuses années qu'on pense que c'est la réglementation essentiellement étatique qui va permettre d'empêcher les licenciements et les plans sociaux. La vérité, c'est que aucune législation, aucune réglementation
n'a empêché des licenciements de se produire. La question n'est pas d'empêcher de se produire, ça ne marche pas, c'est une île Maginot. Ce qu'il faut faire, et là il y a beaucoup à faire, c'est reconvertir les personnes, anticiper, avoir un système de formation qui est davantage dirigé vers les salariés qui sont dans des secteurs en déclin et en difficulté pour les reconvertir. Voilà, donc on se trompe un peu de cible en fait. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'île Maginot. Il y a tout de même un point positif que vous retenez aujourd'hui de l'action du gouvernement. Il y a pas mal de choses qui sont positives. Le CICE qui permet de baisser les charges pesant sur le travail. Il y a eu des accords nationaux interprofessionnels en janvier de l'année dernière qui ont été retranscrits, qui donnent un peu de souplesse et redonnent un peu de vigueur au dialogue social dans l'entreprise sur différents sujets, notamment sur le temps de travail et des deals que peuvent passer les salariés et l'employeur sur le temps de travail et l'emploi. Le problème, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin surtout, et le monde ne nous attend pas, c'est un peu la difficulté. Toutes ces propositions, vous les aviez faites à l'époque à Nicolas Sarkozy ? Mais oui, ces choses sont dans l'air, évidemment, simplement, ça prend du temps, il faut de la constance. Tout ce que je propose, c'est des choses qui mettent malheureusement plusieurs années à être mises en place et encore plus à produire leurs effets. On parle de courage politique, là, c'est ça ? Écoutez, je pense qu'il faut trois qualités qui sont rarement réunies chez une seule personne pour mener à bien ces réformes colossales. C'est la lucidité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper sur le diagnostic, le courage de dire les choses aux Français et d'agir, et puis, et ce n'est pas la moindre des qualités, la constance, c'est-à-dire que ce sont des actions qui doivent être menées dans la durée. Merci Bertrand Martineau. Je donne le titre de votre dernier livre, Chômage, inverser la courbe. Vous y croyez, vous, à l'inversion de la courbe du chômage ? Écoutez, moi je croirais qu'on aura inversé la courbe quand on sera revenu à des niveaux de chômage proches du plein emploi. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Votre livre aux éditions Manitoba, Les Belles Lettres. Merci.